de personnes à ne jamais perdre dans la vie. Nous venons continuer ces bons messages que nous avions commencé dans la première partie. Et dans la première partie, on avait promis qu'on allait continuer ce message dans la deuxième partie. Bien aimés sur la terre, il y a deux personnes qui sont uniques en leur genre. Il y a deux personnes qu'on ne retrouve pas deux sur la terre. Alors il faut faire très attention avec les personnes que Dieu vous envoie, avec les personnes que Dieu nous envoie. Il y a une erreur dans laquelle beaucoup de gens sont tombés en disant, écoutez, il n'a qu'à partir, même s'il part, quelqu'un d'autre viendra. Il n'a qu'à s'en aller, même si elle s'en va, quelqu'un d'autre viendra. Bien aimé, il y a deux personnes qui ne reviendront jamais deux fois dans la vie d'une personne. Il y a des gens que Dieu ne t'enverra jamais deux fois dans la vie. Il y a des personnes tellement uniques en leur genre, il y a des personnes tellement spéciales qu'on ne retrouvera pas encore sur la terre des hommes. Alors il faut faire très attention si Dieu vous envoie certaines personnes dans votre vie, dans votre carrière ou dans votre ministère. Bien aimé, la Bible nous parle ceci dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, du verset 28 au verset 30. Je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même le publicain, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. En ne se faisant pas baptiser par Jean, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Bien aimé, il y a des gens qui viennent pour un plan, pour un programme divin dans nos vies. Alors le faire partir, le perdre, c'est gâcher notre dessein, c'est gâcher notre avenir, c'est gâcher notre vie. Alors, nous voulons continuer des qualités, nous voulons continuer à parler des qualités de personnes à ne jamais perdre dans la vie. Dans la première émission, nous nous sommes arrêtés à la 7e qualité de personnes à ne pas perdre dans la vie. Aujourd'hui, nous continuons avec la 8e qualité de personnes à ne pas perdre dans la vie. Bien aimé, si Dieu t'envoie une personne attentionnée, c'est quelqu'un à ne pas perdre. Bien aimé, nous vivons dans un monde rempli d'indifférence. Vous voyez une femme indifférente de l'état de santé de son mari. Vous verrez aussi un homme indifférent totalement de l'état de santé de sa femme ou de la situation de sa femme. Alors, si Dieu vous envoie une personne attentionnée, une personne qui se soucie de vous, une personne, même par votre humeur, il sait que vous n'allez pas bien. Si vous vous réveillez de mauvaises humeurs, il s'inquiète, il vous demande est-ce que vous allez bien, est-ce que tout va bien. Ça veut dire une personne qui porte son attention sur vous. C'est une personne à ne pas laisser partir. Il y a des gens qui vivent dans une indifférence totale. Ça veut dire que son mari peut être malade, sa femme peut être dans un état compliqué, il s'en fout. Il est tout à fait indifférent. Mais si Dieu vous accorde la grâce de tomber entre les mains d'une personne attentionnée, c'est une personne à ne pas laisser partir. C'est une personne à ne pas perdre dans la vie. Et la 9e qualité de personne à ne pas perdre dans la vie, c'est une personne compréhensive. Ça veut dire, c'est lui qui te comprend. Bien aimé, nous vivons dans un monde où il y a des hommes incompréhensifs, des femmes incompréhensives. Mais si vous tombez devant, si vous tombez entre les mains de quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un de compréhensif, bien aimé, ne le laissez pas partir. Parce que vous savez, beaucoup de couples se disloquent. Beaucoup d'entreprises sont détruites à cause de l'incompréhension. Beaucoup d'églises se divisent à cause de l'incompréhension. Alors si Dieu vous envoie quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un avec qui vous comprenez bien, ne les laissez pas partir. Ne jamais laisser partir une personne qui vous comprend, qui comprend vos faiblesses, qui comprend vos lacunes. Une personne qui vous comprend, c'est une bénédiction que vous avez. Et la 10e qualité de personne à ne pas perdre, c'est une personne respectueuse, une personne qui te respecte. Bien aimé,
Nous sommes dans un monde où les gens sont devenus irrespectueux. Mais si vous tombez entre les mains de quelqu'un qui vous respecte en tant que femme, qui vous respecte en tant qu'époux, en tant qu'homme, attachez-vous à cette personne-là. Vous savez bien aimé, aucun homme sur la terre ne peut supporter une femme irrespectueuse. Aucune femme aussi ne peut respecter un homme qui ne la respecte pas. Le respect dans la vie doit être mutuel. Mais bien sûr, mais si vous tombez entre les mains de quelqu'un qui vous respecte, il vous respecte en cachette, il vous respecte en public, c'est une personne à ne jamais laisser partir. Parce que personne n'accepte, ne supporte de vivre avec une femme qui lui manque du respect, une femme impolie, une femme grossière, une femme qui a des paroles, des langages déplacés. Et c'est là, et autant pour la femme, et autant aussi pour le mari. Ça veut dire qu'aucune femme ne peut accepter de vivre avec un homme qui ne respecte pas. Mais si vous avez la grâce d'avoir dans votre vie quelqu'un qui vous respecte, ne le laissez pas partir. N'acceptez pas de le perdre. Quelqu'un qui vous respecte est une bénédiction. C'est un don venant de Dieu. Alors, 11e qualité de la personne à ne pas perdre dans la vie, c'est quelqu'un qui a la facilité de te conseiller. Une personne qui a la facilité de te conseiller. Tu es sa femme, mais avant de te blâmer, avant de se fâcher contre toi, il prend d'abord le temps de te conseiller. Vous savez bien, il y a des hommes sur la terre qui vivent avec les autres en médiateur, en conciliateur, en conseiller. Ils vivent avec leurs femmes en père, en bon père de famille. Ils jouent les rôles et de conseiller, et de père, et puis jouent aussi les rôles de l'époux. Donc si tu as dans ta vie une personne qui a la facilité, qui a l'art de te conseiller, ça c'est une bénédiction qu'il ne faut jamais laisser partir. Il y a des hommes, il y a des femmes qui vivent avec leur mari. Ils ont tellement la facilité de conseiller son mari, la facilité de conseiller sa femme, et de telles personnes ne sont pas données à tout le monde. De telles personnes, on ne les rencontre pas à tout moment dans la vie. Donc si vous êtes devant une personne qui a la facilité de vous conseiller, c'est une personne à ne pas laisser partir. 12e qualité de personne à ne pas perdre, c'est la personne qui aime et qui cherche ton bonheur. Ça veut dire la personne qui manifeste le souci, l'amour, le vœu de te voir heureux, le vœu de te voir dans la joie. Une personne qui fait tout pour que tu sois heureux, pour que tu sois dans la joie, que tu sois dans le bonheur. C'est une personne à ne jamais laisser partir. C'est une personne à ne pas laisser. C'est une personne à ne pas perdre. Bien aimé, il y a des gens, vous savez, nous sommes entourés de gens qui n'aiment pas notre bonheur, qui n'aiment pas notre joie. Mais si tu rencontres quelqu'un dans ta vie qui fait tout pour que tu sois heureux, qui fait tout pour que tu sois joyeux, c'est une personne à ne pas laisser partir, quel que soit le problème. Quel que soit le problème, quel que soit le malentendu. Une personne qui aime ta joie, qui aime ton bonheur, qui aime ton bien-être, c'est une personne à ne pas laisser partir. Oui, il y a des hommes qui n'aiment pas le bonheur de leur femme. Il y a aussi des femmes qui n'aiment pas le bonheur de leur mari. Mais si tu tombes entre les mains de quelqu'un qui manifeste l'amour de te voir heureux, l'amour de te voir dans la joie, c'est une personne à ne pas laisser partir. Et 13e qualité de personne à ne pas laisser tomber, c'est une personne sachant prendre soin des autres. Sachant prendre soin. Bien aimé, si vous avez la grâce d'avoir un mari qui sait prendre soin de vous, si vous avez la grâce d'avoir une femme qui sait prendre soin de vous, ne les laissez pas partir. Vous savez, nous vivons dans un monde d'irresponsabilité, où il y a beaucoup d'hommes irresponsables, beaucoup de femmes irresponsables qui ne savent pas prendre soin des autres. Mais si tu as un homme, tu as quelqu'un qui sait prendre soin de toi, qui sait qu'une femme a des besoins, un homme a des besoins, mais c'est quelqu'un à ne pas laisser partir. Qui sait que mon mari en ce moment ici, il a besoin de ça et je dois faire ceci pour mon mari. Une femme qui sait prendre soin de son mari, aucun homme ne peut la laisser partir. Aucun homme ne peut laisser partir une femme qui sait réellement prendre soin de son mari. Une femme qui sait mettre son mari dans les soins intensifs. Les soins intensifs, dans les soins d'urgence.
Ah, mais une telle femme, aucun homme n'est pas accepté de le laisser partir. Et un homme aussi qui sait prendre soin de sa femme, qui sait mettre sa femme dans les soins intensifs, dans les soins d'urgence, ah, mais c'est un homme qu'aucune femme n'acceptera de perdre. Alors voilà, bien aimé, si vous avez la grâce de rencontrer dans votre vie, d'avoir dans votre vie un homme qui sait prendre soin de vous, ne le laissez pas partir. Ne le laissez pas partir. Bien aimé, il y a des hommes qui n'attendent pas que les femmes demandent. Il y a aussi des femmes qui n'attendent pas que le mari manifeste le besoin de boire d'eau. Non, dès que le mari revient du travail, elle s'amène avec un verre d'eau froide pour présenter à son mari. Alors ça, ce sont des gens à ne pas laisser partir. Bien aimé, j'avais dit que ce message, on va le faire même en 3 émissions ou en 4 émissions. Alors il est très important de ne pas laisser partir celui qui sait prendre soin de toi. La parole de Dieu même déclare que celui qui ne sait pas prendre soin des siens, il est pire. Il est pire qu'un païen. Il est pire qu'un incrédule, qu'un mondain. Alors vous, enfants de Dieu, si Dieu vous accorde la grâce d'avoir quelqu'un qui sait prendre soin de vous, c'est une personne à ne pas laisser partir. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro où nous allons continuer dans la 3e partie de ce message. Que Yahweh Dieu vous bénisse richement, richement au nom de Jésus. Amen.